Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour octobre 2021. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive vous-même et à vous adapter à ces énergies pour en prendre l'essence qui vous intéresse. Vous pouvez également visionner la vidéo de votre signe ascendant et du signe concerné par la planète Mars au moment de votre naissance pour avoir des compléments d'informations et de nouveaux détails et faire des recoupements. Et il se peut que ces guidances vous parlent davantage que celles-ci, ce qui arrive. Je vous mets en barre d'infos les différentes guidances que j'ai réalisées ces derniers temps, la guidance générale du mois d'octobre, la guidance trimestrielle et la surprise du mois d'octobre, et ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements par rapport à des tirages personnalisés. On y va, on commence avec le tarot symbolon. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne? Mnémosyne. Donc ici, on voit bien qu'il y a une sorte de rééquilibrage entre votre vie privée et votre vie sociale. Vie privée concernée par le cancer et la lune, et ici la vie sociale, la vie professionnelle, la carrière professionnelle avec le Sagittaire et Jupiter. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui était confus peut-être, et qui vous permet de mieux comprendre une situation avec cette carte, comme si vous passiez de la nuit au jour. Et donc quelque chose qui se met en lumière, qui vous permet d'avoir une meilleure appréciation des événements qui sont auprès de vous actuellement. On voit une certaine forme de sagesse, d'une certaine manière, puisqu'il y a une compréhension des choses qui arrivent vers vous. En dos de deck, en plus, on voit que vous comprenez quelque chose sur un éventuel départ. Ici, avec le fou qui repart sur la route, qui sort de sa zone de confort, avec le signe du Verseau et la planète Uranus. Ici, on voit en tout cas que il y a une certaine forme de nouveauté. On peut sortir de sa zone de confort pour se libérer de quelque chose et peut-être repartir sur de nouvelles aventures professionnelles ou pas. Je rappelle que quand je dis professionnel, on parle d'activité pour ceux qui sont à la retraite et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Votre manière d'agir, qu'est-ce que vous faites concrètement actuellement ? Donc, on voit en tout cas que vous avez une certaine forme d'éclairage pour entamer une nouvelle route. Alors une nouvelle route, ça ne veut pas forcément dire un nouveau travail, mais en tout cas une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, de nouvelles rencontres, de nouveaux objectifs peut-être qui vous permettent en tout cas de sortir de l'endroit où vous êtes, peut-être une envie aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous réorienter concrètement dans votre vie professionnelle ou d'activité. Avec le tarot, on a effectivement la fin de quelque chose avec l'arcane sans nom qui va dans le sens de cette carte. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous libérer et commencer quelque chose de nouveau, soit d'inattendu ou soit quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre peut-être, comme je disais, un nouveau regard ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une certaine forme de renouveau avec tempérance, une forme de guérison. Vous comprenez quelque chose qui vous éclaire véritablement et qui vous permet d'avancer de façon plus harmonieuse. Peut-être justement qu'avec cette carte, la présence de cette carte, ça nous parle d'une situation qui n'était pas harmonieuse au travail, par exemple, peut-être des conflits qui vous mettaient dans l'ombre et qui vont s'éclairer ici d'une manière ou d'une autre. Alors les conflits, quand ils s'éclairent, c'est soit les gens se calment et on retrouve de l'harmonie, soit on prend sa route comme ce personnage, on prend la route, soit vous ou soit la personne en face, pour vous libérer en tout cas. On va regarder le reste du tirage. Votre état d'esprit, le jugement, donc on retrouve cette énergie de révélation, de déclic, de quelque chose de nouvel qui arrive vers vous, une sorte de nouvelle compréhension qui vous permet de regarder la situation d'une nouvelle façon, de partir sur du renouveau, sur une certaine forme de renaissance avec le jugement. Donc ici, il y a une compréhension des événements nouvelle, vous réalisez quelque chose
dans le cadre de votre travail, soit par rapport à l'harmonie qui se trouve dans le travail avec la présence de tempérance, ou en tout cas peut-être relationnel avec la carte ici, avec le côté social, votre personnalité par rapport à l'identité de tous les gens qui travaillent avec vous. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les taureaux ici? Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les taureaux? On a envie de retrouver une certaine paix, une certaine joie concernant le travail d'équipe, le travail de groupe. On a envie de s'orienter vers quelque chose qui est beaucoup plus plaisant. Le 3 de coupe, c'est les bonnes collaborations, c'est le plaisir d'être ensemble, le travail en équipe, mais bien aspecté. Et le soleil nous parle également de bonheur, d'envie d'aller vers une certaine forme de bonheur, de joie de vivre, que peut-être vous ne connaissez pas actuellement à cause d'un manque d'harmonie, peut-être avec des gens ou avec le travail dans lequel vous êtes actuellement. En face de vous, nous avons les énergies du fou et des étoiles. Le fou, dans cette position, nous parle quand même d'un extérieur où on se fout un peu... on s'intéresse peu à vous, quoi, quelque part. Le fou, c'est celui qui est fuyant, c'est celui qui se sent libre et qui ne s'intéresse peut-être pas aux autres. Donc, il peut y avoir une énergie fuyante en face de vous, quelqu'un qui s'en va peut-être vers de nouveaux horizons. Et ça peut être aussi cette énergie qu'on ressentait ici, cette envie de recommencer quelque chose sous de meilleurs auspices avec l'étoile. Quelque chose qui peut être peut-être un peu long à mettre en place, mais en tout cas qui vous permet de vous remettre dans votre droit chemin, de vous montrer tel que vous êtes et de quelque chose de plus équilibrant. Avec l'étoile, on a aussi une carte de protection quelque part. Donc en face de vous, il y a peut-être un chemin qui s'offre, une nouvelle opportunité d'aller vous épanouir autrement, dans un autre secteur d'activité, dans une autre entreprise, dans un autre domaine au sein de votre entreprise, pourquoi pas. En tout cas, l'envie peut-être ou la possibilité d'aller explorer de nouveaux territoires prometteurs. Les énergies qui en découlent, l'amoureux et la grande prêtresse. Avec l'amoureux et la grande prêtresse, on voit que éventuellement vous pouvez analyser différentes possibilités et essayer vous êtes dans une certaine forme de réflexion avec la grande prêtresse qui vous permet d'observer toutes les possibilités qu'il peut y avoir autour de vous. La grande prêtresse, c'est aussi l'étudiante, hein, quelque part. Donc ici, on peut parler d'une envie de se former. D'ailleurs, avec l'énergie du fou et de l'étoile, il peut y avoir aussi cette notion de reprendre des études, de compléter sa formation. Pour ceux qui en ont déjà suivi une, par exemple, de compléter, de chercher quelque chose de nouveau, d'apporter du plus positif pour soi et pour sa carrière professionnelle. Et ici, on est peut-être en train de rechercher, d'analyser ce qui pourrait apporter du plus, justement, parmi toutes les possibilités que l'on a comme formation, comme étude. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à notre carrière de supplémentaire pour nous amener plus loin et vers quelque chose de plus prometteur. Il peut y avoir pour certains l'étude de propositions aussi, hein, on peut avoir envie d'aller ailleurs pour certains taureaux et essayer d'analyser les possibilités ici. Je vais rajouter tout de suite une énergie sur le fou et l'étoile pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vient vers les taureaux avec le fou et l'étoile pendant le mois d'octobre? Le 8 d'épée. Donc, il y a quand même quelque chose qui est peut-être lié à une certaine, comme je disais, une querelle, une guéguerre, un sentiment de manque d'harmonie au sein du travail avec peut-être l'équipe ou le dirigeant, le supérieur hiérarchique, avec un sentiment de ne pas être
Il y a un sentiment d'illusion avec le 8 d'épée. On se ment à soi-même et peut-être justement on a la possibilité de se révéler à soi-même et de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faudrait remettre de l'ordre là-dedans et remettre de la nouveauté pour détourner les choses vers quelque chose de plus positif avec l'étoile. Mais ici, on voit qu'on est un peu dans le sabotage quelque part. En refusant de voir les choses, on est quelque part dans le sabotage. Donc il est question vraiment de prendre conscience de quelque chose qui nous permette de changer, d'arrêter quelque chose, avec l'arcane sans nom, d'arrêter quelque chose pour avoir de la nouveauté. Avec l'amoureux et la grande prêtresse, qu'est-ce que l'on a comme précision? Donc vous analysez de nouvelles choses, vous remplissez peut-être des différents dossiers de candidature, dossiers de formation. La grande prêtresse, c'est celle qui peut remplir des documents aussi et écrire. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la grande prêtresse? Il peut y avoir effectivement une sorte de proposition avec le jugement, en tout cas quelque chose qui nous éclaire, qui nous donne de nouvelles perspectives. On analyse quelque chose qui nous donne de nouvelles perspectives pour notre vie professionnelle ici. Et l'opportunité dont je parlais, elle arrive ici avec l'As de Pentacle, l'opportunité de commencer quelque chose et d'être victorieux avec le 6 de bâton. On va regarder le conseil du tarot maintenant, le conseil avec la carte du monde. Alors, avec le monde, on est déjà dans la meilleure énergie, on nous demande, on nous invite à faire preuve d'une grande ouverture d'esprit en conseil ici, et d'envisager les choses en se mettant un peu à la place de tout le monde. C'est-à-dire en essayant de visualiser tous les tenants et les aboutissants des situations, en se mettant dans la peau de ses collègues, de son patron, de soi-même, et en essayant d'analyser cela avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Pas seulement regarder avec votre point de vue, mais aussi prendre en compte celui des gens qui vous entourent dans le domaine professionnel. La conclusion, l'ermite et le diable. Alors, l'ermite et le diable peut quand même nous parler peut nous parler de différentes façons. Soit on est confronté, on s'isole par rapport à un personnage dictatorial, un personnage tyrannique, un personnage qui abuse peut-être de son pouvoir, ou soit au contraire c'est un personnage qui est obligé, ce personnage est obligé de prendre du recul, de se retrouver en situation de repli et qui vous donne une certaine forme de champ libre pour aller vers de nouvelles propositions. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et le diable ici? On voit que l'ermite, il essaye de comprendre ce rapport entre guillemets, entre la soumission et la domination. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes justement en guéguerre ou en complication avec les gens avec qui vous travaillez ou avec une personne en particulier, et que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, comment ça s'opère, qui domine qui, est-ce que vous acceptez votre sort sans rien faire, ou au contraire, est-ce que vous agissez? Et l'ermite se met en retrait pour regarder cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et le diable pour les taureaux? En tout cas, ici, vous êtes dans une certaine forme d'action, vous avez envie de vous battre, vous êtes dans la franchise, dans une certaine forme d'accélération. Peut-être que vous
vous décidez d'y aller cash, quoi, d'une certaine manière, d'arrêter de vous voiler la face ici et de rester dans une certaine confusion ou dans un certain brouillard, dans une certaine illusion. Et avec le cavalier d'épée, tout à coup, vous prenez une autre attitude, un sentiment d'accélération, de franchise, comme si vous partiez à la bataille. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, le diable, le cavalier d'épée? La lune. Il y a quelque chose que vous essayez de... La lune et le diable. Donc, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui vous met en position peut-être de faiblesse dans le cadre du travail et vous décidez, quoi qu'il arrive, de combattre cela, de ne plus vous laisser aller et de ne plus vous laisser... c'est un peu comme si vous n'aviez plus peur ici d'attaquer ou d'agir. Donc il y a une sorte de transformation quand même qu'on ressent avec la mort. Vous ne vous laissez plus faire, quitte à accepter de partir, quitte à essayer de mettre à jour une situation conflictuelle et non pas de faire de la délation, mais de mettre à jour, de mettre en avant ce conflit pour ne pas le laisser aller dans l'ombre, entre guillemets. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si je suis clair. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, dans ce cas, à liker cette vidéo, à vous abonner ou à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale 100% cœur, amour, triangulaire, histoire de fesses. À très très vite. Ciao, ciao.